Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner ce soir. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien. Quel plaisir d'être avec vous en ce mercredi soir. Ça va super et vous? Et d'être avec Nathalie Pelleté. Bonsoir Nathalie. 100% féminine. Oh, merci beaucoup Hélène. Nathalie, libraire au sein de la Maison Doucet. Petite sélection ce soir des livres à lire absolument en cette période de la Toussaint. On va commencer par Partie italienne d'Antoine Choplin. C'est chez Bûcher-Chastel. Une histoire d'amour autour d'un échiquier. Et tout cela, en Italie, ça ne m'étonne pas de toi tout cela. Ça, c'est une petite douceur. Ah, ça fait du bien. Hélène va beaucoup aimer. Ça se passe en Italie, à Rome. C'est l'histoire de Gaspard, un artiste français qui a eu une actualité assez débordante et qui décide de partir quelques jours se reposer à Rome. Et il est sur un autre projet artistique, mais il n'est pas très motivé. Et il préfère passer son temps dans un café où il a devant lui un échiquier. Et il invite des gens comme ça, du café, des passants, à partager une partie d'échecs avec lui. Et puis un jour... Et là arrive une femme, Maria, qui est hongroise d'origine, qui joue avec lui et qui est une adversaire plutôt redoutable. Et bien sûr, ils vont nouer un lien. C'est pas ce qui est important dans le livre. Ce qui est important dans le livre, c'est... Mais une histoire d'amour ou pas? Tu verras. Ah bah, d'accord. Il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais ce qui est important dans le livre, c'est on va découvrir au fur et à mesure pourquoi Maria est venue en Italie, ce qu'elle est venue y faire, pourquoi elle joue aussi bien aux échecs. Et ça, c'est lié à l'histoire de sa famille et à l'histoire mondiale. Donc, on plonge dans le passé, dans la mémoire, dans ce qu'on doit à nos ancêtres ou pas. Et puis, voilà, Antoine Choplin, c'est un poète, il a une écriture magnifique, c'est très poétique, c'est beau, c'est une petite douceur. Voilà, on est en Italie, on est à Rome avec eux et on fait une balade dans Rome et dans l'histoire. Et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Partie italienne, nouveau roman d'Antoine Choplin, ne défend aucune cause, ne prend aucun parti, excepté celui de la puissance de la mémoire, c'est ce qu'écrit l'éditeur. Donc ça nous donne envie évidemment de lire ce beau roman d'Antoine Choplin, c'est chez Bûcher-Chastel. Alfie, à présent, de Christopher Bouix au diable Vauvert. Alors là, c'est une histoire d'intelligence artificielle, de domotique dernière génération. Oui. Ça va un peu dégénérer cette histoire. Et surtout nous questionner sur le genre humain. Alors c'est un livre qui a plusieurs niveaux de lecture, où on le prend comme un livre drôle et sincèrement on s'amuse. Mais en même temps, c'est un peu flippant. Alfie, en fait, c'est un robot, une intelligence artificielle qui est installée dans la maison de la famille Blanchot. Il y a le couple, une adolescente et une petite fille de 5 ans. Et en fait, Alfie, c'est pas simplement il allume la lumière, la musique, il prépare le café le matin, il organise le réveil, il sait comment doser sa voix par rapport à l'émotion des gens qui ressent en face de lui, il fait le GPS, enfin, il est partout parce que les membres de la famille ont un bracelet connecté, donc même quand ils vont travailler, Alfie sait ce qu'ils font. D'accord. Et voilà. Mais c'est en même temps un robot qui ne fait qu'analyser des données. Donc forcément, face à une adolescente de 15 ans qui a plein de questionnements sur la vie, qui est en pleine crise d'adolescence, et une petite fille de 5 ans qui a des terreurs nocturnes, qui a elle aussi d'autres questionnements, un couple qui n'est pas au top de sa forme, Alfie, il est un peu désappointé. Donc, il y a forcément des situations très cocasses et très drôles, sauf que le roman va un peu dégénérer parce que dans le roman, quelqu'un va disparaître. Et là, il commence à imaginer des hypothèses, il commence à se mettre dans la tête des humains, à avoir des sentiments et des ressentis. Et en fait, ça part en vrille, quoi. Et c'est très drôle. Et en même temps, c'est flippant parce qu'on se dit que... Ça pourrait peut-être nous arriver un jour. Sans vouloir être... c'est loin et proche. C'est loin et en même temps, c'est demain, quoi. C'est après-demain. Et vraiment, ça fait peur. Un récit d'une ironie féroce sur le genre humain. Voilà ce qu'écrit l'éditeur. Donc, on a envie de le lire. Hein. Et en même temps... mais je crois que ça me fait un peu peur en même temps. Ouais, mais en même temps, on rigole. Et ça a l'air chouette. Il dit à un moment, d'un point de vue algorithmique, l'humanité est un échec. Ah bon.
Voilà. Mais c'est vraiment, par moments, vous rigolez, parce qu'il y a des situations cocasses, mais en même temps, c'est un peu flippant quand Bon même. conseil lecture, vous le prenez comme vous voulez, Alfie de Christopher Wicks. Au diable, Vauvert. Et puis on va finir par un bouquin qui cartonne, on vous en parle régulièrement, ils viennent régulièrement dans Sarthe et moi là pour patoiser. Et puis c'était à la base de l'origine de notre dictée sartoisante, cet ouvrage, pour parler sartois, signé Pilou Souchère et Serge Bertin. Ça cartonne vraiment alors? Oui. Alors, d'une manière générale, tout ce qui sort sur le patrimoine sartois marche très bien. Quand on s'attaque à la langue et au patois, ça cartonne. D'autant plus que ça fait des années qu'il y a plus grand chose sur le parler sartois. Et en plus, celui-ci, je trouve qu'il est vraiment intelligent parce qu'il est fait de manière très ludique. En fait, vous avez des leçons au départ. Et puis après, vous avez des petits exercices. Vous avez des mots croisés. Il faut vous entraîner à parler. Il y a des exercices de prononciation. C'est illustré. Alors, je me souviens plus du nom de... F. Claire. Voilà, F. Claire. Et je trouve que c'est rigolo. Ça se fait en famille, en fait. Ça se fait... On peut, en tant qu'adulte, voilà, mais on peut faire ça aussi avec des enfants, c'est très amusant. Et voilà, on apprend plein de choses. L'illustration est très drôle, c'est vrai, Oui. elle prend le parti parfois de s'échapper un peu de notre parler local pour le réinventer à travers ces illustrations et c'est formidable. Donc à découvrir à la fois évidemment ces exercices, c'est un cahier de vacances en quelque sorte. C'est comme un cahier de vacances, ça a été, je pense, conçu comme un cahier de vacances et c'est vraiment très chouette. Donc parfait pour se faire plaisir en cette période automnale. On lit un peu et après on fait les mots croisés sartois. Exactement. Merci beaucoup Nathalie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Bonnes vacances, il y a des vacances. Oui. Ouais. Oui, il y a des vacances. J'en demanderai pas plus. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, LMTV vous invite à découvrir 2 documentaires signés par Jean-Loup Martin, un réalisateur qui fait vivre depuis plus de 20 ans la bande dessinée à travers des auteurs de bande dessinée et aussi leur création au programme ce week-end. Le portrait des dessinateurs Arthur Depin, dessinateur et auteur de la bande dessinée Péché Mignon et Zombilenium, ou encore Patrick Sobral, auteur de la bande dessinée française Les Légendaires. C'est du high fantasy, ça va parler... Ah, tu connais? Les Légendaires, c'est très connu. Bon, bah voilà. Moi, je suis pas du tout à la pointe sur cette histoire. Très mal. Et puis, la semaine prochaine, nouveauté sur LMTV Sarthe, puisque après le journal en toute image, à 18h45, il n'y aura pas de quotidien à la suite. On vous propose une nouvelle série à votre service. C'est très drôle, c'est l'histoire d'un chauffeur de VTC. On suit ses aventures, ou plutôt ses mésaventures. Un petit extrait de ce qui vous attend la semaine prochaine. Monsieur Bouture, je me fous complètement de vos petits problèmes personnels. Je dis simplement que vous devez à vos créanciers 5 250 €. Alors je repose la question, comment on fait? Écoutez, puisque je vous dis, je suis complètement à sec. Je vais quand même pas le prendre, cet argent. N'oubliez pas que je suis huissier. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai effectué une saisie attribution sur vos comptes. Et comme rien ne rentre, c'est compliqué. Au moins, vous voyez que je vous mens pas. Effectivement. Et sinon, ça tourne bien les affaires en ce moment? Oui, non, ça va, on n'a pas à se plaindre. On a eu une légère baisse il y a quelques mois, mais là, sans me vanter, c'est bien reparti. Hein. Tant mieux. Mais dites-moi, je ne vois pas le TPE pour régler en carte bleue. C'est normal, ça? Ah oui, ça, c'est une petite combi d'un mois, ça. Ah, une petite combine. Oui, en fait, je sais que mes clients payent un maximum en cash, comme ça. Comme ça, vous échappez au fisc et à la saisie. Ah, vous êtes malin, monsieur Boutier. Ah, vous êtes très, très malin. Très malin. Mais finalement, vous allez pouvoir me régler plus vite que prévu. C'est bien, ça. Je suis très content. À votre service à découvrir à partir de lundi prochain, 18h45. Merci beaucoup Nathalie d'être venue sur le plateau. Merci. Très bonne soirée Hélène, merci de m'avoir accompagné. À très vite. On se donne rendez-vous demain, 18h30 pour le journal en toute image et puis 18h45 pour Au quotidien la suite. À demain.